Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment fonctionne une fonction en JavaScript. Je viens de le découvrir aujourd'hui. En fait, je suis sur un projet où, le projet en question, c'est que je voulais que dans ma barre de navigation ici, que vous voyez, je voulais que quand un onglet s'ouvre, quand je clique sur un onglet, il s'affiche. Quand je reclique dessus, il s'enlève. Mais quand il s'affiche et que je clique sur un autre onglet, l'onglet prend sa place. Et cet onglet-là aussi, il peut s'afficher ou s'enlever, et vice-versa. Et ça, en fait, le but, c'est de faire ça avec plusieurs onglets, mais pour l'instant, avec deux, on va très bien voir comment fonctionne JavaScript à ce niveau-là. Alors, il y a sûrement beaucoup de manières de le faire. Moi, au début, quand j'ai fait ce projet, évidemment, je ne savais pas exactement par où m'y prendre, et je voulais pas trop me casser la tête. Donc, j'ai fait ça de manière très simple. En fait, j'ai fait ça. Alors, on va commenter ça. Tac. J'ai fait ça de cette manière-ci, qui est une manière qui fonctionne. Regardez, hop, ça s'ouvre, et quand ça se remplace aussi. Le truc, c'est que, par exemple, UBNF Tab, c'est un onglet qui a un event, et dans cet événement, il prend UBNF Tool, donc l'outil, cet outil-là, le carré vert que vous voyez là, il le met en hide. Il prend UBNF Tool, il lui rajoute la classe show en mode toggle, donc il le fait alterner, ça vous devez connaître. Et il prend whoever, et si whoever est ouvert, en fait au clic il lui rajoute, donc si jamais whoever est là, et que je clique sur UBNF Tab, il va lui rajouter la classe hide, une classe en CSS où il y a un display none. Et du coup il le cache. Et en même temps, il toggle, donc il s'affiche. Mais vous voyez que c'est quand même un code très verbeux, et je me suis rendu compte qu'en fait, je me répétais. Le code qu'il y a là, c'est exactement le même qu'il y a là. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Du coup, ça, c'est juste une fonction, en fait. Et du coup, j'ai réfléchi, j'ai trouvé une méthode. Donc on va commenter ça, et on va décommenter ça. On va décommenter la fonction d'abord. La fonction, c'est tool display switch. Donc en fait, c'est un switch d'apparition d'outils. Et en fait, je ne comprenais pas moi avant comment fonctionnaient les paramètres dans une fonction. Je ne comprenais pas, ça voulait pas rentrer dans ma tête, je ne savais pas à quoi ça servait. Et en fait, si j'ai bien compris, les paramètres, c'est l'élément sur lequel la fonction va agir. Donc en gros, si jamais on met show tool ici, c'est montrer l'outil et cacher l'outil, en gros. Donc là, on dit show tool, c'est une variable qu'on met dans la fonction, donc c'est une variable locale. Et le paramètre qu'on va mettre ici dans la fonction, on lui met un class list et on lui rajoute hide. En fait, c'est le même code, mais à n'importe quel paramètre, enfin à n'importe quel élément qu'on veut faire apparaître ou disparaître. Donc en fait, les paramètres, c'est juste un élément qu'on va mettre par la suite quand on va appeler la fonction et dont la fonction agira dessus. Je ne sais pas si je suis clair. Voilà. Donc en gros, le paramètre, c'est l'élément sur lequel la fonction va agir. Là, je vous montre. Donc on passe d'un truc qui fait 44 à 30, qui fait 14 lignes, 12 avec les espaces, à un truc qui fait très clairement 4-5 lignes. Ouais, 5 lignes, quoi. Donc c'est vraiment, voilà. C'est vraiment très économique. Et bah du coup, on passe à ça. Donc UBNF tab, quand je clique sur l'onglet UBNF, j'ajoute, il y a un écouteur d'événements. Donc UBNF écoute l'événement qui est le clic. Au clic, il rajoute la fonction toolDisplaySwitch qui agit sur UBNF Tool, donc le carré vert, l'outil UBNF, et UBNF Weather. Vous voyez? Donc l'outil qu'on va cacher, c'est UBNF UWeather Tool, et l'onglet qu'on va afficher, c'est UBNF Tool. Voilà. Donc
Là, on clique sur UBNF Tab. Hop, on cache. On ouvre, on cache. Voilà, ça c'est pour show. Maintenant, pour le hide, l'outil qu'on veut cacher, c'est si lui il est ouvert, on clique sur UBNF et il s'affiche. Et l'autre il s'enlève. Voilà. Et vice versa pour UBNF, UWeather Tab. Voilà, UWeather Tab il est ouvert. Tac, on l'a affiché. Il est en version toggle, donc si on veut l'afficher ou le faire disparaître, voilà. Et là, si on clique sur UBNF Tool, pouf, il est en place. Vous voyez, l'autre code, il est bien commenté, hein, donc c'est pas l'autre code qui prend le relais, c'est bien celui-ci. Donc celui-ci, ce qu'on peut faire, hop, et on gagne pas mal de place. Voilà. Bon, j'espère que j'ai été clair. Voilà, si jamais vous avez des soucis avec les fonctions et les paramètres, je pense que, pour ma part, je pense avoir compris comment ça fonctionnait. Et sans tuto, cette fois, je l'ai vraiment compris dans ma douche. C'est ça qui est bien avec le travail de développeur. Donc, une dernière fois, l'action tool display switch, donc c'est une fonction qui agit sur deux éléments. Un élément qu'on veut montrer, un élément qu'on veut cacher. L'élément qu'on veut montrer, on lui rajoute, on lui fait, en fait, là tu prends la variable que tu as mis dans dans la déclaration de la fonction, tu la mets ici, et tu lui rajoutes en fait le code que tu veux. Donc là, en l'occurrence, l'élément que je veux montrer, et je veux lui rajouter une classe hide, et je veux lui mettre un toggle show. Voilà. L'élément que je veux cacher, je vais lui mettre un hide, une classe list hide, et une classe list remove. Voilà. Donc j'espère que c'est clair. Après, si jamais par exemple vous avez d'autres trucs à cacher ou à afficher en fonction des clics, vous faites juste une virgule, si jamais ils ont le même code, et vous rajoutez la variable que vous créez, hein. C'est une variable, c'est pas une variable globale, hein. C'est une variable que vous créez vous-même dans la fonction, une variable locale qui va s'utiliser seulement dans la fonction. Et en fait, lorsque vous allez appeler la fonction ici, vous allez mettre les éléments qui vont exécuter cette fonction-là. Vous voyez? Voilà. Bon, j'espère que j'ai été clair. Voilà. Allez, à la prochaine et bon code à vous.